Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme ça, le père Macron sera en Algérie, seront au bled. Bon, pour rigoler un peu, hein, tu es en Algérie déjà à Marseille, hein. Voilà, donc il aurait pu faire cette visite à Marseille. Au lieu de se rendre en Algérie, il aurait économisé quelques tonnes de CO2. Mais bon, blague à part. Nous savons très bien que cette visite ne servira à rien. En tout cas, c'est le pronostic que je fais, puisque la relation Algérie-France est bâtie sur des blocages et sur des fausses vérités. C'est très simple. Depuis l'indépendance, l'Algérie demande à la France deux choses. Des visas, des quotas d'immigrés, des visas, de travailleurs, d'étudiants, des visas pour les soins, santé et autres. Et elle demande à la France, elle exige d'elle la repentance. La repentance par rapport à la torture, la repentance par rapport à la guerre d'Algérie en général. En retour, la France obtient de l'Algérie, elle exige de l'Algérie un accès correct aux matières premières, gaz et pétrole, et également une sorte de pacte de non-nuisance, c'est-à-dire que l'Algérie a beaucoup d'argent, ça dépend des cours du pétrole. Mais quand l'Algérie a beaucoup d'argent, quand le cours du pétrole est très élevé, elle peut exercer une grande influence sur le Sahel et sur l'Afrique francophone. Et donc il y a ce deal-là de non-agression pour que l'Algérie ne nage pas contre le courant par rapport aux intérêts de la France. Vous voyez toute l'influence algérienne, notamment au Sahel, avec AQMI, tout ça, le rôle que joue l'Algérie par rapport au contrôle des Touaregs notamment. Voilà. C'est ça à peu près le deal. Ce deal-là, personne n'a envie de le faire voler en éclats. Puisque si tu enlèves au régime algérien les visas et la repentance, tu lui enlèves sa nourriture matérielle, terrestre, et tu lui enlèves sa nourriture spirituelle. Puisque les visas servent à nourrir le peuple. Selon le régime algérien, il y aurait plus de presque 6 millions d'Algériens en France. Selon l'INSEE, et c'est dur de croire à l'INSEE, il y aurait plus d'1,5 million. Selon les gens sérieux, il y en aurait au moins 2,6 millions. Allez, 2,6 millions d'Algériens, c'est une petite Algérie qui est en France. Si tu coupes ces visas-là, et le regroupement familial et tout ce qui va avec, le régime explose. Et la repentance, c'est la nourriture du régime, la nourriture psychique, mentale de ce régime et même de ce peuple. Et là, je n'ai rien contre les Algériens. Vous verrez que, très sincèrement, tous les Maghrébins, nous sommes pareils. Euh, L'Algérie est la fille de la France. L'Algérie, la mère de la France, la mère de l'Algérie, c'est la France. La France a fait naître l'Algérie dans une énorme césarienne sanglante. La guerre d'Algérie, 54-62, des centaines de milliers de morts, c'est une césarienne sanglante. C'est une, j'allais dire, c'est une naissance et un avortement en même temps. L'Algérie est née de la France. C'est la France qui a mis en commun les Algériens. Avant, la Kabylie ne répondait de personne, même pas des Turcs. C'est la France qui a mis en commun le Sahara algérien avec le nord de l'Algérie. Jamais les gens de la côte algérienne, de la côte méditerranéenne, n'ont commandé les gens du Sahara. Jamais. C'est la France qui a mis tout le monde ensemble, les gens de l'Est et de l'Ouest, qui se parlaient peu. Les tribus, jamais, enfin même les Turcs, on dit les Turcs, mais rarement les Turcs ont contrôlé au-delà de la Mitidja, ont contrôlé directement. Ils avaient toujours des tribus qui faisaient le travail pour eux. Donc c'était un contrôle assez diffus. Donc c'est la France qui a constitué l'État algérien et l'Algérie en tant que nation. Et là, il n'y a pas d'insulte là-dedans dans ma bouche. C'est la réalité. C'est la réalité. Au Maroc, c'est pareil. Vous croyez que le Maroc, il est né de quoi? Nous sommes les enfants de la France. Nous sommes les enfants de l'IOT. L'IOT a donné aux Marocains une deuxième naissance. Parce que le pays existe depuis le 9e ou le 8e siècle, mais il était mort en 1912 à l'arrivée des Français. Le sultan de Fès n'arrivait pas à faire 100 mètres au-delà de la muraille de Fès. Que dis-je de son palais? En avril 1912, il y a eu et même en 1911, il y a eu des grandes émeutes à Fès. Le sultan était enfermé dans son palais à Fès. Euh, le Maroc était mort en termes de fiscal, en termes militaires, en termes diplomatiques, en termes même de peuple. Le Maroc était en voie d'éclatement. Il y avait les Rifains d'un côté, tu avais les gens de Marrakech de l'autre, tu avais les gens de Fès de l'autre, tu avais l'Atlas qui faisait ce qu'il voulait, tu avais le Sahara qui était parti en vrille avec des messies, des semi-prophètes, des sultans usurpateurs. C'était ça le Maroc. Et c'est j'allais dire De Gaulle, c'est l'IOT
qui nous a fait renaître. Donc nous sommes les enfants de l'IOT. Le Maroc, tel que vous le connaissez, aujourd'hui, c'est le fils de la France. Parce que c'est l'IOT il a fait renaître le Maroc ancien. Les Médinas, tout ça, ça va être dévasté par la guerre civile. La Médina de Marrakech, la Médina de Fès, et Saouira, tout ce que vous venez voir à Marrakech, c'est la France qui l'a sauvé. Et il a fait naître un nouveau Maroc, un Maroc avec un État. Un État, on dit le Marzen, mais c'est le Marzen, c'est la France qui l'a créé. Parce qu'il a toujours existé, le Marzen. Mais il était dilué, il était impuissant. Je vous dis, il ne quittait pas la ville de Fès. C'est la France qui lui a donné l'armature, l'ADN, la grammaire du contrôle de la société. Par les préfectures, les sous-préfectures, les tampons, les timbres, les procédures. C'est la France qui nous a amené la gendarmerie. Nous n'avions pas de gendarmerie. C'est la France qui nous a appris à organiser une armée moderne. Voilà, il faut dire la vérité. Les douaniers, nous n'avions pas de douaniers dignes de ce nom. Voilà. Donc, la Tunisie, c'est pareil. La Tunisie, elle est l'enfant de la France. Donc quand je dis l'Algérie est l'enfant de la France, ce n'est pas une insulte. Nous sommes tous les enfants de la France. D'ailleurs, la langue que nous parlons, même le Marocain qui n'a pas ses dents, baragouine un peu le français. Parce que nous sommes les enfants de la France. La France nous a donné des instruments qui nous sont utiles, notamment la langue française. Bon. Sauf que dans le cas de l'Algérie, c'est spécial. Le cas de l'Algérie est exceptionnel parce que, je vous dis, l'Algérie n'a pas de mémoire en commun. Les Marocains, l'IOT a fait renaître les Marocains, il nous a ranimés, il nous a fait, vous savez, un massage cardiaque. Il nous a ranimés, mais on s'est souvenu de Moulay Ismaïl. On s'est souvenu de Moulay Idriss, le fondateur de Fès. Idriss Ier ou Idriss II, je ne sais plus. On s'est souvenu de ça. La Tunisie, c'est pareil. Les Tunisiens se sont souvenus de Kérouan, de Carthage, de je ne sais quoi, d'Ifriqiya, tout ça. Mais nos amis algériens, ils n'avaient pas de souvenirs en commun. Ils n'ont jamais vécu en commun. Il y avait les tribus, une tribu contre une autre, les oasis l'une contre l'autre, et les Touaregs et tout ça, les peuples du désert, tout seuls, les Mozabites tout seuls. Voilà. Donc, à la naissance, il y a eu un gap dans la mémoire. Et tout de suite est né le ressentiment. J'ai l'impression, et c'est une théorie personnelle, insultez-moi si vous voulez dans les commentaires, que l'Algérie en veut à la France de l'avoir mise au monde. Parce qu'elle l'a mise au monde pour souffrir. Tous les bébés, quand ils naissent, ils chialent, hein, vous l'avez remarqué. Mais tout de suite après, ils trouvent une maman, ils se calment, ils trouvent l'amour, l'attention. Pourquoi? Parce que dans le regard de la mère et du père, dans le lait maternel, ils trouvent une histoire, une transmission. Vous savez que dans le lait maternel, on transmet beaucoup de choses. La maman transmet beaucoup de choses. N'en déplaise aux transhumanistes, hein, n'en déplaise aux apôtres de la GPA, de la PMA. Je m'excuse, la nature est plus forte que vous. Et que vos bêtises et vos délires. Bon, en Algérie, il n'y a pas eu ça. Parce que le bébé Algérie, né en 62, d'une immense hémorragie, cette naissance était traumatisante. Et de la faute de la France aussi, il faut dire la vérité. Il y a eu presque 1 million de morts algériens quand même, entre 54 et 62. Hein, donc j'ai beaucoup d'amis pieds noirs, j'adore les pieds noirs, je pense qu'ils ont été injustement expulsés de chez eux. Je pense qu'il aurait pu avoir une autre issue à la guerre de l'Algérie. Je pense qu'on aurait pu faire une Algérie avec les pieds noirs, mais il faut dire aussi qu'il y a eu 1 million, presque 1 million, un peu plus, un peu moins de morts algériens quand même. Donc c'est terrible. Donc à la suite de cette naissance, l'Algérie, elle a ouvert les yeux sur rien. Quelle est l'histoire algérienne? Il n'y en a pas. Il y a un peu les Turcs, encore les Turcs. Les Turcs ont eu le bon goût, les Ottomans, de ne pas laisser de monuments en Algérie. C'est dire la souffrance de ce bébé algérien qui est né pour souffrir, juste pour souffrir. Il n'a pas reçu l'héritage qui est l'amour, l'héritage, les soins, ce qui te rassure. Nous, les Marocains, on est misérables, on est sous-développés. Mais quand on regarde les châteaux de Moulay Ismaïl, Meknès, on dit « Ok, on a été quelque chose, on pourra le redevenir. On n'est pas complètement que des misérables. » Mais en Algérie, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. Donc, la repentance est une nécessité psychologique pour le régime et pour le peuple. Parce que s'il n'en veut pas à la France, s'il ne lui exige pas la repentance, eh bien, sa souffrance sera est trop forte. Pour se calmer, pour apaiser, pour mettre un peu de sédatif pour anesthésier sa souffrance, il faut qu'il la projette sur la France, qu'il lui demande, qu'il engueule la France en permanence. Ah, tu m'as fait ci, la torture, les camps d'internement, les déplacés, la bataille d'Alger, tout ça. Voilà. Le régime, puisqu'il est malin, il veut détourner l'attention du peuple par rapport au vol, au hold-up des ressources pétrolières algériennes, et le peuple lui-même a besoin de cette repentance, parce qu'il en veut à la France, donc il va l'exiger tout le temps. Il cessera de l'exiger le jour où
il trouvera une histoire, il trouvera une raison de vivre. Et c'est pas grave d'être un peuple nouveau. Israël est un peuple nouveau. Bon, vous me direz, ils ont l'histoire juive et hébraïque et tout ça. Mais quand même, Israël est né en 48. On peut avoir le Kosovo est né hier, je sais pas moi, la Corée du Sud. La Corée du Sud est née hier. Et elle va bien. Voilà. Le Soudan du Sud, tout ça. On peut être un peuple nouveau, il n'y a pas de problème. Les États-Unis, un peuple nouveau. Il n'a même pas 200 ans. Donc, le problème, c'est pas d'être neuf. Enfin, je voudrais juste un peu. Faut pas être arrogant, d'être ah, je suis marocain, je suis tunisien, j'ai une histoire millénaire. On s'en fout. À la limite, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le résultat aujourd'hui. Donc, les Algériens doivent inventer une identité, une histoire, une raison de vivre. Aujourd'hui, leur seule raison de vivre, c'est d'être les enfants de la France. Dans une naissance avortement traumatique, hémorragique. Voilà. Bon. Donc, tout ça pour dire que le deal est bloqué. Les Algériens vont toujours demander des visas et la repentance. Bon. Ce que pourrait faire M. Macron, s'il aimait la France, donc là je suis dans un monde de science-fiction, on sait que M. Macron n'aime pas la France. Ce gouvernement en place n'aime pas la France. Bon. C'est comme ça. Le peuple l'a élu. Hein. C'est pas votre faute, c'est pas ma faute. Je sais que vous ne l'avez pas élu. Donc, qu'aurait pu dire M. Macron aux Algériens, à ses interlocuteurs? Cette histoire de repentance. L'Algérie exige la repentance de la France, mais l'Algérie exerce la repentance, le pardon par rapport aux terroristes barbus des années 90. Ça s'appelle la loi de la concorde nationale. Je conseille aux amis de M. Macron, à son entourage, je sais qu'ils savent lire, d'aller consulter Wikipédia et de voir ce que c'est que la concorde nationale. C'est le général Ammari, le patron de l'état-major algérien des années 90, c'est M. Zeroual, c'est ma mémoire est bonne, qui l'ont fait. M. Bouteflika qui l'a appliqué. C'est-à-dire on a pardonné les crimes de sang des terroristes. Les crimes commis entre 92 et 97-18. Le type, il violait, il égorgeait en 98. En 99, on l'a autorisé à revenir chez lui, ouvrir un magasin d'épices ou un magasin de sous-vêtements ou je ne sais quoi. Voilà. Et vous ne voulez pas pardonner aux Français? C'est deux poids, deux mesures. Il y a aujourd'hui un projet de pardon, une autre amnistie. Et les familles des victimes, elles ont raison. L'Algérie dit, attends, tu as tué ma mère, tu as découpé en morceaux mon père, et tu descends du jbel, et tu viens comme ça, voilà. Donc, il y a 4500 terroristes qui sont concernés par ça. Donc l'Algérie, quand elle veut pardonner, quand elle veut tourner la page, elle sait la tourner. Donc c'est ça l'argument à mettre devant les Algériens. Elle leur dit, attendez, nos contentieux remontent aux années 40, 50, 60, 62, on est parti. Vous ne trouvez pas qu'ils tentent de pardonner? Vous pardonnez aux islamistes qui ont encore le sang chaud sur la machette, et vous pardonnez pas la France? Deuxième chose, la torture. La torture, la France a torturé. Oui, la France a torturé. Elle n'aurait pas dû torturer. D'autant plus qu'il y avait des alternatives à la torture. Ça, c'est toute la pensée de David Galula. David Galula, qui est un Français d'Afrique du Nord, un officier de l'armée française, qui a inventé des techniques d'interrogatoire et de pacification sans avoir besoin de la GIGN de torturer les gens. Bon. On a torturé, mais vous croyez que le FLN n'a pas torturé dans les années 90? Comment l'Algérie a gagné la guerre contre le FIS, l'AIS et le GIA, contre les guérillas islamistes, contre le GSPC? Elle a torturé. D'ailleurs, elle a torturé avec la GIGN. Elle a torturé dans les mêmes centres de torture utilisés par les Français. Les mêmes, notamment à Palestro, dans des villas coloniales qui servaient déjà de centres de torture. Il faut lire les bouquins écrits par les capitaines déserteurs de l'armée algérienne. Il faut lire ce que dit Human Rights Watch, ce que dit Amnesty, sur les années d'Algérie 90, de 92 à 2000 à peu près. Ils ont torturé, mais on voit, on voit là. Toutes les techniques ont été utilisées. Ils ont torturé les maquisards, ils ont torturé leurs enfants devant eux, leurs femmes devant eux. Ils ont fait ça. C'est ça. Ils ont utilisé les mêmes euphémismes que l'armée française. L'armée française de chez Massu, Bijard, on disait la Villa Susini, un centre de torture à Alger, on appelait ça un centre de triage. J'adore les euphémismes administratifs. Centre de triage, alors qu'on on te torturait là-dedans. Et qu'a fait l'armée algérienne dans les années 90? Elle a appelé ces centres de torture des centres de lutte contre la subversion, des centres de coordination de contrôle, PCO, poste de coordination opérationnelle. Voilà, c'est la même chose. Les Algériens ont torturé. Voilà, il n'y a pas que les Français qui ont le monopole de la torture. Donc c'est ça qu'il faut leur redonner, c'est ça qu'il faut dire au régime algérien.
C'est de dire, les gars, on ne suce plus notre pouce. Quand vous serez prêts à discuter, on discute. C'est ça que devrait dire M. Macron aux Algériens. Quand vous serez prêts pour discuter, on discute. Mais là, pour l'instant, vous n'êtes pas sérieux. Parce que quand vous voulez pardonner, vous pardonnez, vous effacez les comptes, vous tournez la page, et vous aussi, vous savez torturer. Donc arrêtez de nous emmerder avec l'histoire de la Casbah d'Alger et autres. Voilà. Bien sûr, je suis dans la science-fiction. Le régime algérien n'a pas envie de changer, il ne veut pas changer. Et le régime français, il ne va pas changer. Je vous dis, il vous déteste. Monsieur Macron vous déteste tous. Donc il ne va pas. Lui, de toute façon, donner des visas aux Algériens, ça ne le gêne pas. Il veut remplacer les Français, tous les Français, par des étrangers. Donc il va donner les visas. Là, il y a une brouille avec l'Algérie par rapport aux mineurs isolés. Mais ça continue à venir parce que les visas, c'est ce qui passe par les aéroports et par les ports et les frontières terrestres. Mais à Lampedusa, le festival continue avec les ONG payées par vos impôts. Hein. Ne vous inquiétez pas, l'immigration continue. L'immigration continue. Et le regroupement familial, soit il passe par le consulat de France à Alger, soit il passe par Lampedusa. Ça coûte la même chose. Hein. 5 000 € par tête. Mais bon, on en parlera une autre fois. Allez, à demain.